Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de l'année 2021 qui portera sur les actions mises en place par les entreprises engagées dans le programme EVE. Je suis Kevin Balva, je suis référent national et transport et logistique sur le programme EVE pour les deux dispositifs, Objectif CO2 qui concerne les transporteurs et EVCOM qui concerne les commissionnaires de transport. Et bonjour à tous, je m'appelle Marlène Fine et moi je suis responsable national transport et logistique chez EcoCO2 dans le cadre du programme EVE et notamment sur le dispositif Fret 21 qui lui est destiné aux donneurs d'ordre de transport ou aux chargeurs. Pour démarrer ce webinaire, quelques informations pratiques pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre. Vous avez donc en bas à gauche de votre écran un bouton aide que vous pouvez solliciter en cas de besoin. Pendant la conférence, vous pouvez télécharger le support en cliquant sur le petit bouton qui a une forme de nuage avec une petite flèche. Et à la suite du webinaire, vous recevrez également donc, le replay et il vous sera envoyé par mail. Il sera également disponible sur la chaîne YouTube du programme EVE. Pendant la conférence, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions qui est en principe à droite de votre écran. Vous pouvez aussi noter les questions qui vous paraissent les plus importantes à aborder dans la deuxième partie de la conférence. Effectivement, comme on en a l'habitude, on aura une trentaine de minutes de présentation et puis on prendra une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Et j'ajoute qu'en fin de conférence, comme d'habitude, on vous met à disposition un petit sondage pour nous améliorer. Donc, comme le disait Kevin, le sujet de la conférence porte sur les actions qui ont été mises en place par les entreprises qui sont déjà engagées dans le programme EVE. L'idée de cette conférence, c'est d'abord de vous donner dans un premier temps un certain nombre de chiffres clés pour que vous puissiez un peu mieux appréhender qui sont ces entreprises engagées, quels sont leurs profils, leurs secteurs d'activité, notamment. Et puis, dans une deuxième partie, on présentera de manière intégrale des plans d'action, en prenant le temps de vous présenter des plans d'action de chaque profil d'entreprise engagé dans le programme, des chargeurs, des commissionnaires et des transporteurs. Et dans une troisième partie, nous avons décidé de zoomer sur des actions spécifiques qui ont attiré leur attention, soit parce qu'elles étaient innovantes, soit parce qu'elles revenaient peu dans les plans d'action adoptés par les entreprises pour réduire leur empreinte carbone transport. Eh bien, on va attaquer cette première partie pour vous présenter quelques chiffres clés du programme EVE pour poser le contexte de ce webinaire. Premièrement, parmi les entreprises engagées dans le dispositif Objectif CO2, on constate une prédominance des petites et des moyennes entreprises, avec les 2/3 des entreprises ayant de 20 à 249 salariés. Deuxièmement, on constate qu'il y a des entreprises de toute taille engagées dans le dispositif Objectif CO2, de la très petite à la grande entreprise. Le dispositif Objectif CO2 est donc accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Toujours pour continuer sur le dispositif Objectif CO2, on va faire cette fois un focus sur les gabarits de véhicules des entreprises engagées dans le dispositif. Pour le transport routier de marchandises, on constate une prédominance, c'est la slide sur la gauche, on constate une prédominance des véhicules de plus de 12 tonnes avec plus de la moitié des véhicules engagés dans le dispositif. L'importance des véhicules de transport léger de moins de 3 tonnes 5 est à tempérer car ça vient en fait d'une entreprise importante qui dispose d'un très grand nombre de véhicules utilitaires légers. Sur le petit schéma de droite, pour le transport routier de voyageurs, on constate une prédominance des cars 2 essieux avec près de 70% des véhicules engagés dans le dispositif. On peut en déduire une prédominance de l'activité de transport interurbain. Notez que les listes des entreprises engagées sur tous les dispositifs, que ce soit Objectif CO2, EVCOM et Fret 21, sont disponibles sur le site internet du programme EVE à l'adresse affichée à l'écran eve-transport-logistique.fr. Les entreprises engagées dans le dispositif EVCOM, cette fois, qui s'adresse aux commissionnaires de transport, on se rend compte que ce sont des entreprises majoritairement des grandes entreprises, avec près de 2/3 des entreprises engagées. Pour autant, nous retrouvons toutes les catégories d'entreprises, dont des TPE, ce qui montre que EVCOM est lui aussi accessible à toutes les tailles d'entreprises. Alors, une diapo maintenant sur le dispositif Fret 21. Vous voyez, oui, en tout petit, on voit que le graphique porte sur les secteurs d'activité auxquels appartiennent les entreprises qui sont engagées dans ce dispositif.
Donc, on en a à la fin de l'année 2020, il y a 54 entreprises qui sont engagées dans ce dispositif, donc en tant que donneur d'ordre transport. Et vous voyez que ces entreprises, elles appartiennent vraiment à une multitude de secteurs d'activité. Donc, les engagements sont assez représentatifs de ce point de vue-là, et avec une prédominance de 3 secteurs d'activité qui sont le secteur de l'agroalimentaire, du BTP, de l'industrie et la chimie. Vous voyez qu'à eux 4, ils représentent un peu plus de la moitié du nombre d'entreprises engagées. Alors, voici les logos des 54 entreprises qui sont actuellement engagées dans le dispositif RED 21. Juste un mot sur cette notion de engagé ou pas. Ça signifie que ces entreprises ont adopté un plan d'action de réduction de leur empreinte carbone et que ce plan d'action a été validé par le comité de validation du dispositif RED 21. Donc, ce qu'on peut retenir de ces profils d'entreprise, c'est il y a à la fois beaucoup de grandes entreprises, évidemment, mais qu'il y a également déjà aujourd'hui un certain nombre de petites, voire de moyennes entreprises. Donc, le dispositif, il est vraiment adapté à tous les types de profils d'entreprise de ce point de vue-là. Et également, un autre enseignement qu'on voulait vous faire ressortir, c'est qu'en termes de périmètre d'engagement, les entreprises qui se sont engagées jusqu'ici dans le dispositif n'ont pas choisi uniquement de s'engager sur le périmètre français de leur empreinte carbone, mais qu'ils ont en grande majorité adopté un périmètre international, puisque 50% d'entre elles mesurent leurs émissions sur un périmètre mondial, qu'il soit européen ou mondial. On a voulu également partager avec vous donc les objectifs de réduction potentiels et vous donner des statistiques sur ce sujet-là. Donc, tout profil confondu, vous pouvez retenir que la moyenne des objectifs de réduction, elle est de 8,4%. Donc, c'est un état des lieux qu'on a dressé sur les 2 dernières années du programme, sachant que désormais, il est obligatoire pour une entreprise qui s'engage dans le programme d'atteindre au minimum un objectif de réduction de 5% de son empreinte carbone. Donc ça, c'est un point important. En termes d'objectifs de réduction maximum, et bien sur le dispositif RED 21, l'entreprise qui a fixé le plan d'action le plus ambitieux a défini un objectif de 25% de réduction de son empreinte carbone en volume. Pour EVCOM, le plan d'action le plus, disons, ambitieux est de 15%, et pour objectif CO2, il est de 80%. Sachant que dans le cadre du programme, les objectifs de réduction sont définis en volume, et que donc l'indicateur qu'on vous partage ici, il est défini en tonnes de CO2 équivalent. Et que par ailleurs, sur chaque dispositif, il existe des indicateurs de performance qui permettent à chaque entreprise de pouvoir également mesurer leur performance d'un point de vue relatif. Et je rappelle aussi que dans le cadre du programme, il existe déjà un label, comme beaucoup d'entre vous peut-être le savent déjà, le label Objectif CO2, qui lui permet de comparer les performances des transporteurs entre eux, et que, autre information importante, on est en train de travailler dans le cadre du nouveau programme sur la définition d'un label qui, lui, va porter sur les donneurs d'ordre transport, donc pour le dispositif RED 21. Pour FRED 21, donc en termes de réduction d'émissions réalisées, on vient de parler des potentiels de réduction et maintenant on aborde le sujet des réductions réalisées. Dans le cadre du dispositif FRED 21, les réductions d'émissions les plus importantes qui ont été mesurées, elles s'élèvent à 18%. Et c'est notamment l'entreprise Leroy Merlin qui a réalisé cette performance sur son bilan N+3 et qui a été à ce titre récompensée l'an dernier dans le cadre des trophées EVE 2020. Et donc, je vais laisser la parole à Kevin pour les autres performances sur objectif CO2. Et pour le dispositif objectif CO2, oui, la réduction d'émissions est exprimée ici. Enfin, on a sélectionné en grammes de CO2 par kilomètre et on parle d'entreprises ayant terminé leur engagement exclusivement. On a la société Jackie Dufeu pour le transport routier de marchandises avec 24,6% de réduction d'émissions au bout de 3 ans d'engagement par rapport à l'année de diagnostic. Et pour le transport routier de voyageurs, on a l'entreprise Les Autocars Pays de Savoie avec 24,5% de réduction d'émissions au bout de 3 ans d'engagement par rapport à l'année de diagnostic. Le dispositif EVCOM étant récent, aucune entreprise n'a encore terminé son engagement et c'est pourquoi on ne présente pas d'entreprise sur ce dispositif. Alors, pour terminer cette introduction, on voulait aborder le top 5 des actions engagées par dispositif. Donc, voici ce top 5 pour la partie TRM-TRV.
chargeurs. Côté transporteur, l'action la plus adoptée est la mise en place d'un suivi des consommations, ce qui est effectivement crucial pour engager une réduction des émissions. En position numéro 2 vient la formation des conducteurs à l'éco-conduite. Viennent ensuite la gestion des pneumatiques, la modernisation du parc et l'optimisation des trajets. Des actions en fait qui couvrent tous les axes, que ce soit carburant, conducteur, véhicule, organisation. Alors, le top 5 côté chargeur, côté donneur d'ordre. Alors, en première position, l'action qui est la plus adoptée, c'est évidemment de partager ses objectifs de réduction avec ses prestataires de transport et du coup de leur proposer de s'engager eux aussi dans le cadre du programme EVE. Ça, c'est l'action qui revient le plus. La deuxième action, elle porte sur l'amélioration du taux de chargement des véhicules. En fait, sur ce levier-là, on trouve assez souvent, dans le cadre des projets qui sont menés avec les entreprises, d'importants leviers qui permettent encore de réduire le nombre de véhicules sur les routes. En numéro 3, c'est le projet de motorisation alternative au diesel qui apparaît, avec notamment le biogaz, qui est le carburant qui est à ce jour le plus plébiscité. Carburant alternatif au diesel qui est le plus plébiscité. Et en numéro 4, c'est le sujet du report modal maritime en lieu et place du transport aérien. Et enfin, en 5e position, c'est la thématique du report modal ferroviaire qui revient. Et je vais poursuivre avec le même classement sur le dispositif EVCOM cette fois. Et pour les commissionnaires de transport, les actions qui ressortent sont les actions sur la flotte opérée. C'est normal en fait puisque la majorité des entreprises engagées disposent d'une flotte de véhicules. En 2e position vient la sensibilisation des clients chargeurs et des prestataires de transport au programme EVE. On voit bien ici le rôle d'intermédiaire du commissionnaire de transport. Suivent le recours à des prestataires de transport engagés dans des démarches environnementales, notamment dans le dispositif objectif CO2, le changement d'énergie et le report modal. Donc après cette première partie introductive, comme prévu sur le profil des entreprises, nous allons maintenant vous présenter le contenu de plans d'action, les contenus de différents plans d'action. Alors, juste un mot peut-être effectivement avant de démarrer sur les plans d'action, sur les fiches actions qui ont été formalisées dans le cadre du programme EVE. Dans le cadre du programme, effectivement, nous avons réalisé une cartographie qui est relativement exhaustive sur toutes les actions qui peuvent être mises en œuvre sur la réduction des émissions de GES du transport de marchandises et de voyageurs. Il y a à peu près une 50aine d'actions qui ont été recensées en ce sens, qui ont été répertoriées et formalisées dans le cadre du programme. Elles sont disponibles, ces fiches actions, sur le site du programme que Kevin vous a mentionné tout à l'heure, donc vous pouvez évidemment librement les télécharger. Et en particulier, un mot sur le visuel que vous avez sous les yeux, qui est un extrait du contenu des fiches actions sur Objectif CO2, pour vous dire que dans ce répertoire de fiches actions-là, vous retrouverez en particulier une évaluation en termes de faisabilité, en termes de retour sur investissement, évidemment en termes d'empreinte carbone, mais également en termes de réduction des émissions de polluants. Voilà. Et ces fiches actions-là ont été mis à jour l'année dernière au mois d'avril, donc elles sont particulièrement récentes. Les axes d'action de réduction de GES transport ont été catégorisés également dans le cadre du programme par dispositif et par type d'acteur. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux. On les a catégorisés par grand axe d'action. Et cette classification, elle illustre vraiment un des messages clés du programme, qui est que chaque acteur peut mettre en œuvre une série d'actions dans son périmètre de responsabilité. Donc, il faut vraiment imaginer que les dispositifs de ce programme EVE sont comme des boîtes à outils pour que chaque acteur puisse activer à son niveau les leviers qu'il peut activer, et ce, le plus tôt possible. Il y a une autre idée qui est importante dans ce programme, c'est aussi que même si chaque acteur peut agir à son niveau, l'idée c'est que c'est vraiment quand les acteurs collaborent ensemble et que tous les acteurs sont mobilisés, que les actions sont à la fois les plus efficaces en termes de réduction d'émissions et surtout qu'elles vont s'inscrire dans la durée. Donc évidemment, on engage chaque acteur à s'engager isolément, mais on incite aussi chaque acteur à collaborer avec ses partenaires sur ce sujet. On va
passer au premier exemple de plan d'action pour le transport routier de marchandises. On va s'intéresser au plan d'action de la société Aulnay Transport. C'est une entreprise familiale qui est située en Nouvelle-Aquitaine et qui est spécialisée en lots complets, groupage et lots partiels en longue distance essentiellement. Elle s'est engagée dans la charte Objectif CO2 pour la première fois. Elle dispose exclusivement d'ensembles routiers et son plan d'action est composé de 9 actions avec un objectif de réduction d'émissions potentielles en volume de 12%. On va zoomer sur certaines actions sans détailler le côté technique. Nous allons surtout vous montrer des exemples d'actions mises en place. Le plan d'action en fait est un outil modulable qui peut intégrer des tests et expérimentations, aller sur de l'innovation et permet bien sûr de mettre en place des actions plus établies et déjà modélisées que vous retrouverez dans les fiches actions évoquées précédemment ou directement au sein de nos outils. Première action pour Aulnay Transport, c'est le régulateur de vitesse intelligent. Ce dispositif équipant certains véhicules permet de rouler de façon adaptative avec contrôle optimal de la vitesse en assistant le conducteur dans les montées et les descentes, et régulateur d'allure et d'espacement avec le véhicule précédent. L'action est pertinente pour les ensembles routiers et surtout utile en cas de parcours en terrain vallonné. Elle va contribuer à réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 de 0,5 à 4% en fonction de la topographie des routes empruntées. La deuxième action, c'est l'essieu relevable sur les remorques. L'optimisation des essieux en fait offre une réduction de la consommation grâce à une adhérence optimisée. Et l'essieu relevable s'enclenche principalement lorsque le véhicule circule à vide ou à faible charge. L'essieu relevable sera d'autant plus utile que la part des trajets à vide est importante. Le gain moyen retenu est de 1%. Troisième action, la climatisation autonome. La climatisation autonome permet de refroidir la cabine conducteur quand le moteur est arrêté. Cette action est pertinente si le véhicule est immobilisé régulièrement sur parking pendant plusieurs heures avec le conducteur à bord. En éteignant le moteur pendant les pauses, tout en conservant un refroidissement de l'habitacle, ce système va permettre de limiter les surconsommations liées à l'utilisation du moteur au ralenti et donc de réduire la consommation de carburant. Selon l'utilisation qui en sera faite, le gain va osciller entre 0 et 2%. Quatrième action et dernière action que nous vous présentons, c'est le recours au carburant baissant. Le baissant est utilisable uniquement pour des véhicules diesel homologués et conçus ou adaptés baissant, et il est accessible aux entreprises ayant une flotte captive et des stockages privatifs. L'autonomie et la consommation d'un véhicule fonctionnant en baissant sont à peu près équivalentes à celles d'un véhicule fonctionnant en gazole, et l'utilisation du baissant permet de réduire d'au moins 60% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole. Je ne m'étends pas plus, les autres actions mises en place par l'entreprise et que je n'ai pas présentées sont visibles sur le support de présentation que vous voyez affiché ici à l'écran. On va passer un second exemple de plan d'action pour le transport routier de voyageurs, cette fois, avec l'entreprise Transdev Urbain Dieppe. L'entreprise, elle est située en Normandie et elle s'est engagée dans la charte Objectif CO2 pour la première fois. Elle exploite une flotte de 18 bus en transport urbain. Son plan d'action est composé de 10 actions avec un objectif de réduction d'émissions potentielles en volume de 16%. À nouveau, je vais présenter que quelques actions. La première action, c'est l'arrêt moteur tournant via une solution embarquée. Il y a des alertes en fait qui vont s'enclencher lorsque le bus est immobile et que le moteur n'est pas coupé. Une première alerte orange au bout de 3 minutes, une seconde alerte rouge au bout de 6 minutes. La durée en fait est paramétrable. Et les alertes sont enregistrées dans un tableau de bord et comptabilisées sous forme de score conducteur ou score véhicule. Les scores sont accessibles au formateur et à l'exploitation, mais également au conducteur via une application smartphone. L'hypothèse de réduction de la consommation est de 1%. Deuxième action, l'exploitation d'une navette électrique desservant le centre-ville de Dieppe et ses alentours à la place d'une navette thermique. Ce type de motorisation est adapté pour les véhicules de transport urbain pour une utilisation urbaine sur de faibles distances. Avec le système de production d'électricité en France métropolitaine, on peut estimer que la réduction des émissions de CO2 par rapport à un véhicule similaire fonctionnant en gazole s'approche des 95%. La navette circule depuis janvier 2019. Pour mettre en place cette action, il y a eu un travail de concertation avec l'autorité organisatrice de la mobilité, la collectivité. Un peu dans la même veine que l'action que je viens de présenter, la troisième action, c'est l'exploitation de véhicules hybrides. Le système par propulsion hybride associe une motorisation thermique et une motorisation électrique.
La motorisation électrique aide au démarrage du véhicule et optimise l'utilisation du moteur thermique. Les véhicules hybrides sont adaptés au contexte urbain pour des parcours présentant un nombre d'arrêts important et une vitesse moyenne faible. L'action permet de diminuer de 15% en moyenne la consommation. Il y a 6 véhicules hybrides en circulation à Dieppe depuis octobre 2019. La quatrième et dernière action, ce sont des formations régulières à l'éco-conduite. Les conducteurs vont être suivis individuellement par la formatrice interne et plusieurs formations leur seront dispensées. La formation à la conduite responsable, la formation aux nouvelles technologies, la prise en main des véhicules électriques et hybrides dont on vient de parler, un audit individuel de conduite, le suivi des incidents de conduite et de la consommation, et également la sensibilisation à l'environnement. Globalement, cette action devrait permettre de réduire, de faire un gain de consommation de 5,5%. Passons maintenant au plan d'action d'un chargeur sur la slide suivante. Alors effectivement, maintenant un exemple de donneur d'ordre transport avec l'exemple de la société Tape à l'œil, qui est une enseigne française de mode pour les 0-16 ans, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, cette enseigne est domiciliée dans les Hauts-de-France. Son premier engagement Fret 21 porte sur la période 2020-2022. Et dans son engagement, Tape à l'œil a intégré 100% de ses flux amont-monde et 100% de ses flux aval à destination de la France, de la Belgique, mais aussi de la Pologne, pour livrer à peu près un nombre, donc 310 magasins, dont 298 en France, et également dans son périmètre, il y a 15% de livraison en e-commerce. Les produits Tape à l'œil sont conditionnés sous forme de colis carton et son périmètre GES a été évalué à 11 022 tonnes de CO2 équivalent sur l'année 2019. Donc Tape à l'œil s'est fixé un objectif de réduction de 11% de son empreinte carbone à la fin de son plan d'action, donc à la fin de l'année 2022. Et vous voyez que, donc sur la droite de la diapo, que la majorité des réductions d'émissions, 66% des réductions d'émissions qui vont être réalisées, le seront sur l'axe moyen de transport. Très concrètement, ça va consister à transférer 10% des flux qui sont aujourd'hui expédiés en aérien au départ d'Asie pour l'Europe, à la fois d'une part par bateau au départ de la Chine et d'autre part par mode maritime, au départ du Bangladesh. Donc, derrière cette action moyen de transport, il y a deux organisations nouvelles, fret aérien vers ferroviaire et fret aérien vers maritime pour les destinations de départ que je viens d'évoquer. Sachant que dans le bilan carbone qui a été réalisé donc, pour Tape à l'œil, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé que 90% des émissions de CO2 étaient liées à 9% de leur volume, 9% de leur volume qui était réalisé par mode aérien, d'où la priorité donnée à cette action qui a été de travailler sur la réduction des volumes expédiés en mode aérien. La deuxième action, elle porte sur le prochain port. Elle va consister à augmenter de 10% la part d'approvisionnement sur le prochain port au départ du Maroc et de la Turquie versus des importations Bangladesh. Donc, ce levier, donc, qui s'inscrit dans l'acte d'action distance parcourue, vous voyez qu'il représentera 32% des réductions d'émissions réalisées. Et enfin, dernière action, Tape à l'œil a souhaité, et tout à fait dans la logique qu'on évoquait tout à l'heure dans le top 5, a souhaité impliquer ses transporteurs sur son engagement GES et souhaite que 50% des volumes soient confiés à la fin de son engagement à des transporteurs qui eux-mêmes ont un engagement dans la charte Objectif CO2. On va penser à l'exemple d'un commissionnaire de transport dont voici l'exemple de plan d'action. En fait, ça va être le plan d'action d'Ideo. C'est une filiale d'E-Logistics et l'entreprise est basée à Saint-Priest et pilote des flux routiers et ferroviaires. Ideo gère les transports de 21 usines et de 33 entrepôts, ce qui correspond à environ 300 000 ordres de transport et 1500 trains par an. L'entreprise s'est engagée récemment dans FCOM et le plan d'action comprend 7 actions. Les 3 premières actions consistent à augmenter le taux de transporteurs engagés dans des démarches environnementales. Cela passera par la prise en compte de ce critère d'engagement lors des appels d'offres, mais aussi par le fait d'accorder plus de volume aux transporteurs déjà engagés. Le commissionnaire sensibilisera enfin ses prestataires de transport actuels au programme EVE et spécifiquement au dispositif Objectif CO2.
La quatrième action porte sur le développement du transport multimodal combiné rail-route et l'action concernera les lignes ayant les plus grandes distances. L'objectif étant de réaliser 20% d'un flux en multimodal d'ici 2022, c'est-à-dire en N+3 à la fin de l'engagement dans FCOM. Pour 2021, c'est l'action qui aura le plus d'impact en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, avec une augmentation de la part de volume sur ce mode de plus de 70%. Ça représente plus de 3000 ordres de transport supplémentaires par rapport à 2020. Et la réduction d'émissions attendue est de près de 1300 tonnes de CO2 équivalent. Pour la cinquième action, l'entreprise va dans un premier temps communiquer à l'ensemble de ses clients les résultats de l'état des lieux des émissions de gaz à effet de serre réalisées dans le cadre du dispositif FCOM. Et à terme, une application permettant de calculer les GES émis pour chaque client sera mise en place. La méthode de calcul, en recueillant des informations auprès des prestataires de transport, sera également affinée. Pour information, cet échange de données et la transmission de l'info GES, elle est aussi possible par le biais de la plateforme d'échange de données qui est mise en place dans le cadre du programme Aide. On voit ici, en fait, à travers l'exemple de ce plan d'action, l'enjeu majeur des agents responsables et de la sensibilisation des prestataires de transport et des clients chargeurs. Ces actions permettent de créer une synergie entre les différents acteurs du programme. Voici maintenant un autre exemple de plan d'action dans FRED 21. Alors cet exemple, c'est celui de l'entreprise Conda. Conda, c'est une entreprise qui conçoit, qui produit et qui commercialise des lubrifiants pour différentes applications et pour des applications très variées dans le secteur du bâtiment, de l'automobile notamment, mais pas que. C'est une entreprise qui est implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Chasse-sur-Rhône, mais qui a aussi 3 filiales à l'international, une en Chine, une au Brésil et aux États-Unis. Donc évidemment, dans son plan d'action FRED 21, l'entreprise a intégré l'ensemble de ce périmètre-là. Donc ces flux amont-monde et également ces flux aval-monde, puisque Conda doit livrer de l'ordre de 5000 points de livraison par an. Et du coup, pour vous faire toucher du doigt un peu la complexité de cette organisation logistique, il y a une trentaine de schémas de transport différents qui sont nécessaires pour réaliser pour livrer l'ensemble de ces points de livraison. Conda s'est donc engagé dans un plan d'action qui comporte 4 actions et s'est défini un objectif de réduction de 8% à fin 2022. Et donc, vous voyez que ce plan d'action, il est constitué de 4 actions, avec principalement une action qui va rapporter beaucoup de points, qui est le passage donc sur le train, sur le mode ferroviaire, des flux de préacheminement de containers donc en import maritime, notamment sur la ligne Fos-Vénissieux. Donc là, l'idée de Conda, c'est de passer 70% de ces volumes en provenance de Fos sur la ligne ferroviaire Vénissieux-Fos, ce qui représentera une réduction d'émissions de 85%. Et vous voyez aussi que c'est donc avec l'action qui consiste à mettre du biogaz sur les flux de ramasse sur son site de Chasse-sur-Rhône, à ces 2 actions, ça représente 77%, enfin ça représentera, pardon, 77% des réductions d'émissions qui seront réalisées par Conda à la fin de son plan d'action. En deuxième position, là, vous voyez le point qui est en jaune, c'est le projet, c'est d'avoir, comme va le faire tape à l'œil, une grande majorité des transporteurs qui travaillent pour Conda, qui ont également un engagement de réduction GES. Donc, l'objectif pour Conda, c'est que 60% de ces flux routiers français soient confiés à des transporteurs engagés dans la charte. Alors qu'au départ du plan d'action, l'état des lieux, c'était que 21% des transporteurs qui travaillent pour Conda sont engagés dans le programme. Voilà. Et je reviens donc sur la dernière action. J'ai déjà parlé des tractions en biogaz, qui est l'action numéro 3. Et l'action numéro 4, elle consiste à augmenter le taux de chargement des containers en 40 pieds d'1 tonne sur la période de l'engagement, ce qui permettra de réduire le nombre de containers expédiés. Voilà, principalement pour ce plan d'action-là. Je vais passer à la troisième et dernière partie où on va s'intéresser à des actions qui ont retenu notre attention. On va commencer par le groupe G7. C'est une entreprise de transport routier de marchandises qui possède un parc de 120 véhicules et l'entreprise fait de la messagerie et de l'urgence routière. Le groupe G7 exploite une trentaine de véhicules qui roulent au bio-GNC et vient d'investir récemment aussi dans des véhicules électriques.
Ils se sont engagés dans la charte objectif CO2 en juin 2020 avec un plan d'action ambitieux de 14 actions et un gap potentiel de 11%. L'action sur laquelle on va vraiment zoomer, elle fait partie de l'axe véhicule et en fait, elle consiste à exploiter 2 porteurs 19 tonnes frigorifiques roulant au GNC pour la traction, mais également pour le groupe froid autonome alimenté en GNC, en remplacement de véhicules gazole pour un gain GES attendu de 1,5%. Toujours pour le transport routier de marchandises, on va s'intéresser à une seconde action mise en place par Defitrans. Basée à l'Esquin à côté de Lille, l'entreprise exploite un parc de 33 véhicules. Elle fait du lot partiel et complet en marchandises générales et de la BNTP. Pour son second engagement dans la charte objectif CO2, l'entreprise a mis en place un plan d'action composé de 8 actions et les gains potentiels sont de 11%. L'action que l'on va voir fait partie de l'axe organisation et l'entreprise va diminuer les kilomètres d'approche en louant 9 places de stationnement à quelques centaines de mètres des sites de chargement quotidien de 2 clients. Et l'hypothèse de réduction est calculée sur la base des 70 km par jour, ainsi évité pour les 9 véhicules concernés. Le potentiel est de 5% de réduction d'émissions de CO2, soit 160 tonnes de CO2 équivalent. Et cette action a été entièrement budgétée par l'entreprise avec un retour sur investissement immédiat grâce au gain de consommation de carburant. Alors, un exemple maintenant dans le cadre du dispositif FRED 21 qui porte sur une organisation spécifique à la livraison à vélo avec l'entreprise Nespresso, qui est donc une marque du groupe Nestlé France qui est spécialisée, comme vous le savez, dans la vente de café. L'engagement FRED 21 de Nespresso, il porte sur tous les flux de distribution que Nespresso doit gérer sur le périmètre français et sur ses différents canaux de distribution qui sont la vente via leur boutique, puisque Nespresso a 50 boutiques en France, et également via la vente à distance. Donc, il y a 2 canaux de distribution. Dans le cadre de leur plan d'action FRED 21, ils se sont fixés un objectif de réduction de 6% à fin 2022 et ils ont défini une dizaine d'actions. Ici, on a voulu zoomer sur ce sujet de la livraison à vélo parce que c'est quand même une problématique qui rejoint la problématique complexe de la logistique urbaine durable et qu'elle va, vous allez voir, illustrer que la livraison à vélo est possible, mais qu'elle nécessite évidemment une réorganisation sur la partie amont des flux pour être opérationnel. Donc, dans le cas que vous avez sous les yeux, Nespresso donc à l'objectif de livrer 30 000 colis par an au départ de ces boutiques parisiennes à vélo. Dans le schéma avant l'action, il se trouve que ces 30 000 colis partaient d'un entrepôt situé dans le 94 à Alfortville et qu'ils étaient livrés en VUL. Et que l'idée avec cette réorganisation pour pouvoir livrer les clients à domicile à vélo, eh bien, c'est de livrer un certain nombre de boutiques qui vont être concernées par l'opération, non plus avec un VUL, mais avec un porteur 12 tonnes qui, lui, sera chargé à 90%. Donc, en fait, le constat sur cette action, c'est qu'on va réduire les émissions de 70% sur le périmètre de l'action concernée. Vous voyez aussi, on vous a mis que ça représentera 1,5% des réductions d'émissions totales du plan d'action Nespresso. Donc, vous voyez que la réduction en volume est négligeable. Par contre, la performance au niveau du périmètre de l'action est très importante. 70%, c'est conséquent. Et ça montre effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, faire de la livraison à vélo, ça marche, mais ça nécessite souvent de réorganiser les flux amont. Et là, en l'occurrence, de passer d'un VUL à un gabarit de véhicule plus important, qui sera un 12 tonnes. Pour le profil commissionnaire de transport, on va s'intéresser maintenant à une action mise en place par FM Logistique dans son plan d'action pour le dispositif FCOM. On va zoomer sur l'action la plus impactante en termes de réduction d'émissions de GES, c'est le pooling. Le pooling, c'est plusieurs clients industriels d'un site logistique FM qui deviennent un camion mutualisé. Ça permet de gagner des kilomètres et d'optimiser les chargements à destination d'un seul client destinataire. FM Logistique a mis en place plusieurs poolings pour une réduction d'émissions de CO2 de 15% par rapport à la situation initiale. L'objectif de l'action est de déployer de nouveaux poolings et ou de faire adhérer des clients supplémentaires aux poolings existants. Autre action pour les commissionnaires de transport.
Celle qui est mise en œuvre par DSV dans le cadre de son engagement dans le dispositif FCOM. Elle concerne un mode de transport que l'on n'a pas vu jusqu'alors pour les commissionnaires de transport, c'est le maritime. L'action consiste à passer de l'utilisation de ferries RoPax, sur lesquelles on charge l'ensemble de l'unité de transport, à l'utilisation de ferries RoRo, sur lesquelles on charge les remorques uniquement. Cela conduit à optimiser le taux de chargement du bateau et contribue à réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 34%, soit une réduction de 1160 tonnes de CO2 sur cette action à la fin de l'engagement. Alors, pour ceux qui ont des contraintes de temps, je vous rassure, il ne nous reste que 3 slides. On a bientôt fini. Je vois qu'on dépasse un petit peu, mais en principe, dans 3 minutes, on a pratiquement terminé. Il nous reste 3 exemples. Donc, un de ces exemples, c'est notamment celui de l'entreprise Becquet, qui commercialise du linge de maison en 100% e-commerce. Elle porte sur l'implication du consommateur dans le choix du mode de livraison. Ça, c'est une action qui nous a particulièrement intéressés parce qu'on la retrouve encore peu dans les engagements Fret 21, mais on est assez convaincus que c'est vraiment un levier hyper efficace d'impliquer le consommateur dans le choix du mode de livraison. Donc, c'est ce que Becquet prévoit de faire. Becquet est situé dans le nord de la France. Ils ont un entrepôt à la Chapelle d'Armentières. Leur engagement Fret 21, il est mondial, il inclut tout leur flux amont. Ils doivent livrer 1,4 million de colis par an. Et ils se sont définis un objectif de réduction pour info de 10% avec 6 actions. Et là, voilà, c'est évidemment une d'entre elles qu'on vous présente. L'idée, en fait, d'implication du consommateur, elle va porter spécifiquement sur les flux sur les colis qui doivent être livrés dans les dom-toms, puisque sur ces territoires-là, Becquet avait l'habitude de proposer d'utiliser systématiquement un mode de transport aérien. Là, l'idée de cette action, ça consiste à proposer aux consommateurs de ralentir le délai de livraison pour passer en mode maritime et donc rallonger, a priori, aller jusqu'à 3 semaines de délai de livraison. Donc, on l'aime aussi beaucoup parce que c'est une nouvelle notion qu'on peut appeler la slow logistique, qui est un peu à contre-courant de nos pratiques de logistique actuelles, mais qui, d'un point de vue carbone, peut certainement être très vertueuse et donc à réfléchir. On va voir une action sur le transport routier de voyageurs, cette fois mise en place par la Stivo dans le cadre de son 2e engagement dans la charte objectif CO2. En quelques mots, la Stivo exploite le réseau de bus de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et l'action en question, c'est l'aide au franchissement des carrefours. Elle vise à ce que le feu passe au vert ou soit au vert au passage du bus. En fait, c'est une priorisation du bus sans gêne sur le trafic. Le partenariat avec la collectivité est très important dans ce cas, car si les cycles des feux tricolores sont modifiés, il faut réajuster le système pour optimiser à nouveau le passage des bus. L'action a un impact non négligeable sur les freinages, la vitesse moyenne et la ponctualité des lignes. Dans le détail, c'est un système embarqué de priorité au feu qui est connecté au système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur du bus. Le bus, en fonction de son numéro de ligne, de l'horaire et de sa distance par rapport au carrefour, va dialoguer via une radio courte portée avec le contrôleur de carrefour installé au sol. Chaque carrefour dispose pour chacune des lignes concernées d'une courbe d'approche que la Stivo doit rentrer dans le système le plus correctement possible, car cela influe sur les performances du système. Au total, il y a 60 carrefours qui sont équipés de ce dispositif, ainsi que les équipements embarqués dans les 121 bus du parc Stivo. L'action, en fait, consiste à paramétrer et à piloter le plus finement, le plus correctement possible le système de priorité au feu, afin d'en obtenir le résultat le plus efficace. Et donc, comme promis, dernière action qui porte sur la digitalisation des échantillons. Donc, c'est une action qui porte sur un domaine d'application assez spécifique, mais qui nous semblait aussi original à vous présenter. Elle a été elle a été planifiée par Salomon, qui conçoit et qui commercialise des vêtements et du matériel de ski et de montagne, pour ceux qui ne les connaissent pas. Salomon, dans son périmètre d'engagement, a inclus également tout son périmètre mondial, donc ses flux amont, ses flux aval, à destination de plus de 13 500 clients. Ils ont défini un objectif de réduction de 15% de leur empreinte carbone à 2022 et 8 actions. Et parmi ces actions-là, il y a ce sujet qui consiste en fait à digitaliser des échantillons de chaussures qui servaient en fait à faire des shootings pour le e-commerce. Donc, cette notion de digitalisation des échantillons, c'est effectivement une tendance de fond du secteur du textile et de l'habillement.
qui est une tendance de fond, mais qui est quand même assez récente et qui semble offrir des perspectives intéressantes du point de vue gaz à effet de serre. Alors là, évidemment, on ne mesure que les réductions d'émissions associées à la partie transport des produits. On ne compte pas les réductions d'émissions liées à la non-fabrication des chaussures. Et également, en contrepartie, on ne mesure pas ici, évidemment, l'augmentation éventuelle des émissions qui peut être liée à la digitalisation 3D. Voilà, mais il y a certainement des études qui doivent porter là-dessus. Voilà. En tout cas, sur le périmètre Salomon, ça concerne 12 000 paires de chaussures qui ne seront pas fabriquées, pas envoyées par avion et qui seront envoyées sous format digital. Sachant que le projet de Salomon, c'est pour l'instant d'utiliser cette solution pour son propre e-commerce, puis de proposer cette solution dans un deuxième temps à ses revendeurs, sous la forme de modèles numériques 3D, et aussi d'étendre demain ce projet-là à leur business unit vêtements. Voilà, donc voilà pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Et avant de passer aux questions, réponses, là, on va évidemment essayer de répondre au maximum de questions. Notez bien que notre prochain webinaire aura lieu donc le 9 mars, toujours à 14h30, et qu'il portera sur la thématique du fret maritime, sur ses impacts environnementaux et sur les solutions pour réduire ces impacts. Donc, passons maintenant à vos questions. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de les poser dans le menu questions qui se trouve à votre droite, à la droite de votre écran. Sachant qu'en principe, on a nos collègues qui ont dû commencer à répondre à une partie des questions par écrit. Hop. Je suis en train également de prendre connaissance, hein, Marlène, des questions que j'ai triées par vote. Ah, tu es fort. Et on a, oui, on a 3 collègues là qui sont avec vous pour répondre à vos questions, pour information. Et pendant que Kevin fait le tri, j'ajoute que vous étiez plus de 250, enfin, pratiquement 250 participants inscrits à cette conférence, on ne vous l'a pas dit. Mais c'est une information qui peut être intéressante aussi à avoir en tête. Alors, je ne sais pas si je... Vas-y Marlène, parce que je ne sais pas si je réponds aux questions auxquelles il y a déjà eu des réponses écrites ou pas. Alors, en principe, on peut regarder les questions sur lesquelles il y a le plus... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des réponses un peu partout. Alors, on va essayer peut-être de regarder les réponses sur lesquelles il n'y a pas de questions. Des questions, pardon, pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Ah oui. Oh là là, mais nos collègues sont tellement réactifs que vous avez en principe des réponses en continu à toutes vos questions. Alors, comment faire? On va se mettre. Alors, on peut peut-être lire une question qui a eu beaucoup de votes. Bonjour, est-ce qu'un projet Fret 21 version européenne officielle avance? A priori, les Espagnols commencent à travailler sur un projet européen. Alors, ce qui est dans les cartons dans le cadre du programme EVE, c'est de travailler sur une accréditation du programme EVE eu égard au référentiel GLEC, du Global Logistic Emission Council. Donc, il y a ces travaux-là qui vont être lancés incessamment sous peu. À ma connaissance, en Espagne, il existe un dispositif comparable sous certains aspects, mais pas tous, au programme EVE, qui s'appelle Lean & Green, qui est un dispositif qui est inspiré plutôt d'une démarche hollandaise, mais qui a été déployé dans plusieurs pays. Voilà. Sachez que, par ailleurs, des travaux ont également démarré sur la publication d'une norme européenne, sur une norme internationale, puisqu'une norme européenne existe déjà, mais par contre sur la création d'une norme ISO sur le calcul de l'empreinte carbone transport. Voilà, sachant que peut-être ce qu'on peut ajouter par rapport à ce sujet-là, c'est que votre question, elle porte peut-être sur la manière de calculer une empreinte carbone. Et vous avez vu que dans le cadre du programme, eh bien, on s'intéresse non seulement à la mesure des émissions, mais surtout à la mesure des réductions d'émissions. Et que sur ce thème-là de la mesure des réductions d'émissions, à ma connaissance, il n'y a aucun référentiel qui existe de manière officielle, à part le nôtre, en fait. Donc, et pour le coup, c'est
oui, ça n'existe dans aucun pays comme c'est le cas en France. Je vais passer sur une question, Marlène, si tu veux bien. Ouais. J'ai trouvé enfin une question auquel il n'y a pas de réponse, où Estelle, notre collègue, est en train de répondre. Une question de Cyril Bouillon. Quel changement de technologie de motorisation nous amène à faire le plus de réduction de CO2, le biogaz ou le carburant baissant, point d'interrogation. Si on parle en GES pur, vous pourrez consulter les fiches actions en fait, du programme EVE et, dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, sur le biogaz, c'est des réductions d'émissions de l'ordre, on va dire, de moins 80% par rapport au gazole. Et sur le baissant, on est à moins 60% par rapport au gazole. Donc, celle des deux technologies qui amènent au plus de réduction de CO2, c'est le biogaz. Je ne sais pas si tu veux passer à une autre question de ton côté, Marlène, sinon je continue à chercher des questions qui n'ont pas trouvé réponse. Les réductions de CO2, je me permets, les réductions de CO2 du programme prennent-elles aussi en compte les émissions en amont? Effectivement, on est bien sur tout le cycle, enfin de chacune des énergies. On se base sur la base carbone, et du coup, c'est bien du puits à la roue. Il y a la phase amont de production de l'énergie et la phase d'utilisation, de combustion. On a une question qui dit la chose suivante. Côté chargeurs engagés, y a-t-il des entreprises avec un peu de flux régulier, mais avec peu de flux réguliers, mais plutôt des flux one-shot pour l'envoi de grosses machines, par exemple? Alors, on n'a pas on a des dossiers d'engagement dans lesquels il s'agit, par exemple, de chantiers. Je pense à l'engagement de Bouygues Construction Matérielle, par exemple. C'est eux qui me viennent à l'esprit, mais donc il y a ces cas de figure-là, effectivement, où il peut y avoir une problématique de flux qui sont très changeants d'une année sur l'autre. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, ça pose pas. Si je comprends que derrière votre question, il y avait la complexité liée à ces flux qui sont soit one-shot, soit qui peuvent varier fortement. Sachez que ça n'est pas bloquant du tout pour définir des leviers de réduction de l'empreinte carbone de ces flux. Une question de Corentin Godert. Y a-t-il des actions EVCOM sur les transporteurs labellisés, entre parenthèses, et non uniquement chartés? Effectivement, oui, en fait, ça fait partie de l'axe achat responsable ou achat transport. Et en fait, les entreprises qui s'engagent peuvent avoir recours à des prestataires de transport qui sont engagés dans différentes démarches de réduction environnementale, dont le dispositif objectif CO2 à l'intérieur, la charte et le label. Et à chaque fois, la charte ou le label, c'est valorisé différemment en termes de réduction de gaz à effet de serre. On a une personne qui demande si les acteurs du transport qui vont générer des économies de carbone par leurs actions pourront bénéficier de crédits carbone valorisables sur le marché du carbone. La réponse est non. Le marché du carbone, il existe donc au niveau européen, enfin il est régulé au niveau européen, il porte plutôt sur les industries, un certain nombre d'industries, mais pas l'industrie du transport. Moi, je ne vois plus d'actions, enfin de questions auxquelles il n'y aurait pas eu de réponse. On a une question sur le taux moyen de voyage à vide sur le TRM. Je la prends, mais je pense que tu dois avoir la réponse. Je n'ai pas cette donnée, ou enfin comme ça. Ce sont des choses qu'on peut exploiter, mais grosso modo, je sais qu'il existe des chiffres clés du transport qui sont publiés chaque année. Et moi, je dirais que ça tourne. Si je vais pas m'avancer, mais en tout cas, ça doit être autour de je vais dire un ordre de grandeur entre peut-être 10 et 20%, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je suis à côté, mais en tout cas, voilà, j'ai pas exploité cette donnée sur ce qu'on observe sur les entreprises engagées dans le dispositif objectif CO2, mais je sais que régulièrement il y a des publications sur les chiffres un peu clés du transport, et il y a le taux de pourcentage de kilomètres à vide dans ces chiffres clés. Bah écoutez, je crois qu'on vous a retenu assez longtemps. Je ne voudrais pas trop vous
vous embêter plus longtemps. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. On répondra au maximum de questions qui n'ont pas été répondues auxquelles nous n'avons pas répondu par écrit. Et voilà, vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 9 mars. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon après-midi. Au revoir.